Un message pour les chrétiens. Je crois que vous avez tous tendance à très largement oublier, d'après ce que je vois, de ce que je constate, tout l'historique du christianisme, parce que pour la plupart qui se sentent vraiment chrétiens, très convaincus dans la foi, très pratiquants, vous vous basez essentiellement donc sur le Nouveau Testament, sur les évangiles, sachant que il y en a 4 d'évangiles qu'on connaît, les 4 évangiles canoniques, on appelle ça. Vous avez tendance à oublier quand même, à avoir complètement rejeté, de façon dogmatique, le fait que, au tout début, il y avait plusieurs évangiles, il n'y en avait pas que 4. Il y a aussi tout ce qu'on appelle communément les évangiles apocryphes, les évangiles cachés, mais ça, voilà, c'est la belle église catholique qui nous a vendu ça comme ça. Mais au tout début, je crois qu'il y avait une trentaine d'évangiles qui étaient tous, finalement, aussi authentiques les uns que les autres, parce que même les 4 évangiles qui ont été choisis pour être les évangiles canoniques, ils datent à peu près des mêmes périodes que les autres évangiles, dans les mêmes conditions. Donc ils sont pas plus authentiques que les autres finalement, parce que il faut bien savoir qu'aucun des évangiles a été écrit par aucun des apôtres. L'évangile de Marc, Luc, Jean, tout ça, je sais même plus c'est lequel, le 4e, enfin les 4 évangiles connus, ils n'ont pas été écrits par les apôtres, puisqu'ils ont été écrits tous entre le 1er siècle et le 2e siècle à peu près. Ça se trouve entre la fin du 1er siècle et je sais plus exactement, mais en tout cas jusqu'au 2e siècle, voire tout début du 3e siècle. C'est tout là que ça se passe, quoi, les écritures des évangiles, de ce qu'on a pu authentifier avec le carbone 14 et tout ça. Mais tous les évangiles, c'est-à-dire la trentaine d'évangiles qu'il y avait, ils datent tous à peu près de ces époques, à 50 ans de décalage les uns des autres. Mais que ce soit les 4 qui ont été choisis comme canoniques ou les autres qui ont été rejetés comme apocryphes, en fait, ils datent tous à peu près des mêmes périodes, entre le 1er siècle et le 3e siècle. Et ils sont tous faits sur des parchemins qui se ressemblent, dans les mêmes conditions, enfin ils sont tous authentifiés de la même façon. Mais il y a eu ce premier concile. Je rappelle que le premier concile, c'est quoi finalement? C'est que quand on a décidé, je sais plus c'est qui avait décidé que finalement il allait faire du christianisme une religion d'État, parce qu'avant, le premier christianisme primitif, en fait c'était que oral, c'était que de bouche à oreille. Les gens, depuis les apôtres, se transmettaient de génération en génération ce que Jésus avait pu raconter à son époque. Et donc les 12 apôtres ont rapporté, ils étaient les disciples de Jésus, ils ont rapporté ce que Jésus avait raconté. Ça s'est transmis sur quelques générations. Chacun transmettait ce qu'il avait compris avec sa propre interprétation déjà, et ainsi de suite, quoi. Mais ça se faisait d'abord de façon orale, avant qu'il y ait ces fameux manuscrits retrouvés, les évangiles, qui eux datent, comme on l'a vu, de 2 à 3 siècles plus tard, après Jésus. Donc on ne sait même pas vraiment qui les a écrits, ces évangiles, puisque c'est pas les apôtres, ça date pas de la même époque. Et donc le premier concile, donc il y avait tout un ensemble de christianisme primitif, où finalement il y avait plein de petites églises, plein de petites écoles, quoi. C'était très mal défini, c'était indéfini justement, c'était de la transmission orale, mais d'une contrée à une autre, on se disait plus vraiment exactement les mêmes choses, c'était pas forcément exactement les mêmes enseignements, c'était assez anarchique, aléatoire finalement, parce que c'était oral. Et finalement, donc, je ne sais plus qui a décidé, vous pouvez fouiller, retrouver au niveau historique, qui a décidé de faire finalement quelqu'un qui s'est converti, qui était au pouvoir, un empereur, je ne sais plus lequel, qui a décidé de faire du christianisme la religion d'État. Mais donc là, il fallait l'organiser pour pouvoir
la transmettre au peuple. Il fallait que ce soit dogmatisé, disons, que c'est pour qu'on sache quoi transmettre, comment, toujours la même chose pour tout le monde. Donc il y a eu cette réunion d'un tout premier concile, c'est-à-dire qu'on a réuni les représentants les plus connus du christianisme ambiant de l'époque. Ils se sont réunis pour convenir ensemble d'un dogme, finalement, de comment on allait transmettre ce christianisme très largement au grand peuple, pour que ça devienne religion d'État. Et puis donc là, très vite, c'est là qu'on s'est dit, on va faire un petit tri de ce qui irait bien pour transmettre de façon simple, que tout le monde comprenne à peu près. Donc on a commencé à trier ces évangiles-là, et on a balancé tout ce qui convenait pas, puis on a gardé ce qui nous convenait. Mais qu'est-ce qui nous convenait? Il faut bien comprendre que si ça devait être une religion d'État, il fallait que ce ne soit pas contradictoire au pouvoir. Il fallait au contraire peut-être même que ça serve le pouvoir, et que donc on a choisi les évangiles finalement peut-être qui étaient les plus cool pour asseoir le pouvoir, en tout cas pour conforter le pouvoir dans les yeux du peuple au travers de cette nouvelle religion d'État. Donc dès le premier concile, en fait, tout est déjà largement manipulé. Depuis Jésus, les apôtres, ils ont compris ce qu'ils ont compris de leur propre interprétation. Ensuite, ils ont transmis oralement pendant pas mal de temps, 1 siècle et demi, 2 siècles. De là, il y a eu ces premiers écrits qui ont été rapportés par des disciples de disciples de disciples, mais on ne sait pas qui. Ensuite, on a, dans ce premier concile, pour faire une religion d'État, on a fait le tri de ce qui confortait l'État, de ce qui ne le confortait pas, qui allait contre. Et là, on a créé le christianisme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la première église romaine, le premier catholicisme romain, finalement, qui est devenu la grande religion catholique, d'où toutes les autres partent, parce que même les réformés, les protestants, ça c'est après le premier millénaire, mais ils se sont réformés du catholicisme. Et tous les évangélistes qu'il y a eu après, c'est toutes des églises issues de la réforme après le premier millénaire. Mais tout est issu de ce premier concile finalement, où on a déjà largement trié les choses, manipulé les choses, pour dogmatiser les choses dans le sens politique finalement. Et pourtant, malgré que ce que je vous dis là, vous pouvez vous informer partout sur internet et on trouve tout ce qu'il y a besoin. Malgré que ce soit un fait, on le sait, il y a eu le premier concile, il y a eu Irénée de Lyon, enfin voilà, renseignez-vous, il y a des très bonnes vidéos sur YouTube qui expliquent tout ça, des documentaires avec des dates, des personnages, des preuves à l'appui, du carbone 14, tout ça, des éléments très scientifiques, quoi, historiques. Et donc tout ça c'est factuel, on le sait. Et pourtant, tout le monde accepte. En disant en plus que ce qu'il y a dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Les chrétiens fanatiques, ils sont tous là comme des fous dans ces 4 évangiles. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ils jurent tous que par la Bible, la parole de Dieu. Et ils en font une religion dogmatique, fanatique, une croyance folle, quoi. Alors qu'en fait, ils se sont basés sur une tromperie dès le départ. Puisque, comme je vous le dis, il faut considérer, si on veut être chrétien, que Jésus a raconté quelque chose depuis un domaine de conscience qu'il était seul à avoir à ce moment-là, puisqu'il prophétisait cette connaissance, mais il était le seul à la connaître à ce moment-là, on va dire. Ceux qui l'ont reçu, ils ont interprété comme ils ont pu ce qu'ils recevaient, parce qu'ils n'avaient pas fait non plus le même éveil que Jésus. Et ensuite, ça s'est transmis oralement pendant longtemps, donc on sait comment ça fait, quand ça se transmet oralement, ça part vite en vrille. Et après, il y a eu ces écrits tardivement, on en a trié une bonne partie qu'on a éjectée, qu'on a refusée, et on en a gardé qu'une partie d'un point de vue strictement politique, puisqu'on voulait créer une religion d'État,
C'est les hauts dignitaires avec l'empereur du moment qu'on fait ce concile pour créer le